Vous vous souvenez de S-Cosplay? Parce que moi oui. La capeline! Elle est orange! Je vous mets l'image de ref à côté. Normalement la capeline est censée être marron. C'est la qualité Jiffy pour Noël. Hein. Voilà, le tissu s'effiloche complètement à chacun des petits embouts. Voilà. Ils n'ont pas non plus brûlé les bouts. Du coup le tissu s'effiloche de partout. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo review, ou plutôt une vidéo revanche. Il y a quelques mois j'ai fait une vidéo review du site S-Cosplay, d'un cosplay de Len Kagamine qui ma foi est arrivé en très sale état. Au lieu d'avoir une cape marron, on avait une cape orange fluo. C'était une des reviews les plus catastrophiques de la chaîne YouTube, oui. Et je ne sais pas pourquoi, mais la boutique m'a recontactée. Donc à croire qu'ils voulaient faire une revanche, prouver leur qualité. Et donc j'ai accepté. Parce que je me suis dit, why not? Et il est possible que un costume soit dégueu de la boutique, je sois tombée sur celui-là, évidemment, avec ma chance incroyable. Mais du coup, j'ai dit oui. J'ai dit oui parce que je me suis dit, pourquoi pas faire une revanche. Et pour le coup, j'ai même poussé le bouchon un peu plus loin. Je leur ai demandé, cette fois-ci, un costume plus un accessoire. Autrement dit, c'est aujourd'hui le plus gros partenariat que j'ai eu sur la chaîne YouTube que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors j'ai très peur, je vous cache pas que j'ai très peur en ouvrant ce colis, là je ne l'ai pas ouvert, je vais vraiment tout découvrir avec vous. J'ai très peur à cause de plusieurs choses. La première chose, c'est que suite à ma première review, quelques mois après, il aurait été prouvé que le site S-Cosplay faisait du dropshipping. En soi, on n'a aucune preuve, mais c'est quelque chose qui ne m'étonnerait pas au vu du nombre de costumes incroyables sur leur boutique. Contrairement aux boutiques qui privilégient la qualité à la quantité, là on a uniquement de la quantité et c'est ce qu'on trouve très bizarre sur leur site. Limite, il y a les costumes de tous les personnages existants ever, donc je trouve ça vraiment bizarre. Déjà la première peur, c'est ce fait que apparemment ce serait peut-être du dropshipping. Je ne sais pas, je n'ai pas les preuves. La deuxième chose qui me fait peur, c'est que la boutique m'a contactée le 18 janvier. Le contrat a été conclu le 22 janvier et nous sommes aujourd'hui, au moment où je reçois ce costume, le 6 juin. Ouais, je suis restée quasiment 6 mois sans nouvelles de la boutique malgré mes nombreux mails. Et je n'ai pas apprécié du tout. On était quand même sur un gros partenariat et je comprends qu'il y ait eu la période de Covid. Cependant cette période là-bas en Chine a duré à peu près 2 mois, un peu comme nous en France, et après c'était terminé. Et je savais qu'ils travaillaient parce que je savais que des gens recevaient des costumes de leur part. Donc pourquoi j'ai attendu si longtemps pour recevoir ce colis, je ne sais pas. Et ma foi, j'ai quand même énormément cogité là-dessus. J'en suis venue peut-être à une conclusion. En fait, le costume que j'ai demandé aujourd'hui est le costume de Miku Racing 2018, un costume qui est quasiment introuvable à la vente aujourd'hui. Et donc si les messieurs avaient prévu de le commander pour me l'envoyer, et c'était peine perdue parce qu'il est introuvable, et donc ils ont dû me le faire main, voilà. Donc c'est ce qui expliquerait les 6 mois d'attente en fait, je pense, surtout, voilà. Donc je vous remets l'image du costume pour que vous le mettiez bien en tête au niveau des couleurs notamment, parce que la dernière fois on a eu des gros problèmes sur ça. Et voilà, j'espère que vous l'avez bien en tête parce que moi oui, c'est parti. Alors voilà la taille du colis, hein. Autrement dit ils se sont pas fichus de ma gueule, au moins c'est bien emballé. Il reste plus qu'à voir ce que ça va donner. Alors autre chose que je vous ai pas dit, c'est que j'ai eu de la douane. Ouais, j'ai eu 30 balles de douane. Donc imaginez si ce n'était pas un partenariat, que j'aurais dû payer le costume. Déjà j'aurais payé à peu près 200 € et en plus j'aurais dû payer 30 € de douane. Voilà. Et j'ai l'impression que limite à chaque fois avec eux on a de la douane. C'est automatique. En tout cas juste pour ce premier abord. Donc entre le fait que j'ai attendu 6 mois, le fait que je me suis tapé de la douane, pour l'instant je ne recommande pas. Encore une fois, c'est pas pour être méchante mais oh là là. Oh là là. Du polystyrène. Hop. On va commencer par l'arme parce que c'est la première chose que je vois. Enfin c'est emballé là-dedans à chaque fois. Mais c'est quoi? Oh là là. Oh là là. Je viens de comprendre.
j'ai un bâton de colle avec, au cas où si quelque chose se casse pendant le trajet que je puisse le recoller. C'est mignon d'avoir pensé à ça, mais déjà ça veut dire que tu sais que ton costume il va peut-être pas arriver dans les meilleures conditions possibles. Alors moi la chose qui me choque c'est que, alors c'est un accessoire fait en mousse Eva. Et en fait, je sais pas si vous allez le voir, mais la peinture est en train de craqueler. Ce qui veut dire que ça n'a pas été sous-couché. Voilà. J'essaie de vous montrer de très près, c'est un peu compliqué. Eh bien, mais la peinture est en train de se craqueler dans tous les sens. Même derrière, hein, genre... Attendez, genre là, par ici. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, là vous voyez. La peinture est en train de se craqueler de partout. Donc ça veut dire que l'accessoire n'a pas été sous-couché. Ça a été fait à la va-vite en fait. Et je vois que ça n'a pas non plus été poncé. Pour la suite, alors là on a le haut du bâton. Emballé comme ceci. On a le même problème sur le manche, je suis déjà en train de voir. Alors en soi par contre il ressemble énormément à la ref. Par contre il a été abîmé pendant le trajet. Puis encore une fois on a de la peinture qui craquelle de partout. Donc ceci c'est des tubes en PVC, voilà tout simplement. Donc qui ont clairement été bombés simplement. En fait je pense que l'accessoire a été fait comme ça et qu'il a été juste bombé. En fait ils ont découpé la mousse et ils ont directement bombé dessus. Je pense que je vais devoir refaire complètement tout le truc, en fait toute la peinture, parce que genre ça n'a pas été... ça n'a pas été sous-couché, donc la peinture va forcément s'écailler de partout. On a de la mousse Eva vraiment partout. Ça c'est de la mousse Eva, ça l'embout c'est je ne sais quoi, c'est pas de la mousse Eva. Là tout ça, là les petits trucs c'est de la mousse Eva, ça pareil j'ai peur que ça casse, il va falloir que je le renforce. Ça c'est de la mousse, voilà tout ça c'est de la mousse. Et là on a une base. La couleur or est respectée, j'avais vraiment peur que ce soit jaune pipi. Et non, c'est couleur or, donc là-dessus je suis contente. Alors, on va lui ajouter ses embouts. Entre temps j'avais commandé la wig pour aller avec ce cosplay, donc je vais pouvoir faire un essayage complet. Alors voilà le premier embout, donc uniquement fait en mousse Eva. C'est bon. Je continue, je mets tous les embouts et je vous retrouve après. Et voilà mon accessoire presque fini de monter, ça passe. Encore une fois, les embouts ne sont pas sous-couchés, donc genre la peinture s'écaille de partout. Il y a des endroits où c'est un peu mal peint, notamment sur les petits trous. Regardez, c'est tout noir. Voilà, on voit encore la mousse Eva dessous. Quand on prend du HT, c'est évidemment pour pas repasser derrière. Et là malheureusement je vais être obligée. Et donc enfin on a le reste du bâton. Donc ça c'est franchement un très bon point, le fait que ce soit démontable. Comme ça ne prend pas de place dans votre armoire ou quoi que ce soit. Et voilà, j'ai toutes les parties du bâton, je n'ai plus qu'à assembler. Alors là j'ai les traces de doigts des gens qui ont fait le bâton. À mon avis ils ont dû le prendre à la main alors que le bâton n'était pas complètement sec. Et encore une fois on a la peinture donc qui se craque de partout. Je sais pas si vous voyez bien, mais ça part un peu dans tous les sens, notamment ici. Et enfin sur les côtés. C'est pas ouf, mais en soi on a notre accessoire, il va falloir le retaper, mais on l'a. Et ben voilà, et ben niveau taille par contre je pense qu'on est parfait. De toute façon vous verrez après évidemment quand je porterai le costume. Niveau taille on est bon, ça me semble bon. En fait pour moi tout est bon hein, en soi ça va. Mais le gros problème c'est la peinture dans le sens où ça n'a pas été sous-couché. Et du coup l'accessoire est complètement fragilisé. Ma foi c'est un peu compliqué, je vais devoir tout re-sous-coucher, tout repeindre. C'est une galère, mais bon, je vais devoir y passer. Mais attendez, j'ai pas mis la petite flamme. Attendez, j'ai oublié, il y a la petite flamme. Mais du coup, je fais comment? Genre, il faut que je la colle ici. C'est ça? Genre, le bâtonnet de colle, c'était pour ça. Faut que je la colle comme... Mais attendez, on est où? Genre, c'est à moi de faire le travail des vendeurs. Excusez-moi, excusez-moi. Je suis choquée par contre. Genre, c'est à moi de faire ça. Genre, il n'y a même pas d'encoche où je peux le glisser ou quoi. Ça c'est pas ouf par contre. Et du coup le bâton, vu que le bas n'est pas sous-couché et que c'est que de la mousse, c'est complètement fragile. Et du coup je ne peux pas appuyer la lance en fait sur le sol, sinon ça pèterait l'embout. Je pense que je vais rajouter du Warbler au bout parce que sinon ça va être une galère mousse. Et enfin on passe au costume. J'ai hâte de voir, en tout cas les couleurs me semblent bonnes. On va voir ça tout de suite. Je pioche comme ça au hasard hein. Alors... Là on a le O, oh my god, oh la Kali. Par contre il manque une lettre.
Attendez, attendez. Je vous montre. On n'a pas le jet de racing. En plus c'est fait avec de la putain de qualité. Alors, je sais pas si vous pouvez bien voir, genre c'est brillant et tout. Mais il n'y a pas le jet de racing. Je suis choquée, ça commence pas bien. Mais du coup je sais pas comment je vais faire pour ajouter le G. Ça n'a pas été cousu en fait, ça a été collé. Donc en fait je peux même pas l'enlever parce que je vais abîmer le rouge qui est dessous. Non moi sinon le reste, hein, parlons du reste, j'ai remarqué ça tout de suite, je suis désolée. La qualité est bonne, le tissu est bon. Il est élastique. Ici, on a un petit scratch pour ouvrir. Par contre, il me semble peut-être un peu grand pour moi. Je ne sais pas, je verrai. Mais en tout cas, genre, je valide. Sauf le G qui manque. Ah, et attendez, on a les bretelles sont réglables. Très bon truc. Alors, je continue de tirer. Oh my god. Oh, mais trop bien, je pensais que ça ne l'aurait pas. Attendez. Alors là, on a les chaussettes. Et ils ont pris le temps. Ils ont fait les petites étoiles autour. Normalement je croyais que c'était pas dedans. Alors c'est juste fait en mousse Eva, donc elle s'est pliée, c'est une mousse très fine. Mais on a ça. Je vous montre les écritures de Krypton. Donc ça c'est un très bon point. Par contre, je peux loger 2 de mes cuisses dedans. À mon avis je vais devoir retoucher les bouts parce que genre il n'y a pas d'élastique. Moi ça je le perds tout de suite automatiquement. Même s'il y a les porte-jartelles ça va bader, ça va pas être très joli. Donc je pense que j'ajouterai un élastique. Mais je suis très contente qu'on ait les étoiles, je ne m'y attendais pas. Je rectifie mon tir par rapport aux chaussettes. Ce n'est pas le bon logo. Donc peut-être qu'ils avaient peur au niveau des droits et tout, mais du coup ce n'est pas le logo de Krypton, c'est une reprise et ce n'est pas le logo du costume. Je sais plus quoi penser. Alors la suite, on a le petit nœud tout simplement avec la petite épingle à nourrice. Par contre le tissu est genre ultra quali, ça c'est un très bon point, j'aime beaucoup la qualité du tissu. Alors on continue, qu'est-ce que c'est que ça? Ah c'est les manches, les manches. Et encore une fois il manque le G à racing. Alors, hop, voilà. En tout cas, niveau taille, on est bon. Par contre, il n'y a pas d'élastique encore, donc ça risque encore de tomber. Donc ça, c'est un peu chiant. Il y a de la moumoute au bout, très bon point. Mais par contre, ouais, il nous manque encore le jet de racing, donc je sais pas ce qu'ils ont avec ça. Il y a un problème. En plus, c'est qu'ils me laissent le petit espace, donc à croire que c'est à moi de le rajouter. C'est la petite blague. Ça passe. Mais encore une fois, je vais devoir ajouter un élastique parce que là, ça va bader encore une fois. Le deuxième, évidemment, toujours sans le G. Alors là, on a quoi? On a la petite, des petites moumoutes donc, qui sont au niveau du bas du ventre. D'accord, donc qui s'attachent avec des épingles à nourrice de chaque côté. En tout cas, la moumoute est vraiment de bonne qualité. Elle est doublée. Je n'ai rien à dire. Et évidemment, on en a 2. Ça me va, il n'y a pas de souci avec ça. Ensuite, oh, mais attendez, ils m'ont ajouté, je suis en train de voir, ils m'ont ajouté des accessoires qui ne sont normalement pas du tout avec le costume et qu'il faut payer en plus. Je suis en train de voir ça. C'est très gentil de leur part. Voilà, je vous montre. Hein. Ils ont ajouté la couronne, ils ont ajouté ceci qui se met sur la jupe. Donc c'est simplement fait en mousse doublée de vinyle. Il me semble que c'est du vinyle et voilà donc à quoi ça ressemble. Ils m'ont ajouté aussi ceci donc qui se met là donc pareil avec une épingle. Par contre derrière regardez il y a encore toute la colle présente. Yes! Je sais pas, pour moi en fait juste enlever la colle ça te prend littéralement 2 minutes. Je trouve ça un peu abusé en plus sur le tissu et tout, ils auraient au moins pu enlever la colle. Mais sinon c'est quand même bien cousu, c'est propre, j'ai rien à dire. Alors ensuite qu'est-ce qu'on a? Là on a, c'est les bounes des cheveux, donc qui s'accrochent avec des petites pinces. Hop, voilà. Ensuite on a 2 étoiles comme ça, je ne sais pas du tout où ça va. Peut-être sur les chaussures, je ne sais pas. Je sais pas, en tout cas je me retrouve avec des accessoires, je ne sais même pas où ça va. Encore une fois en vinyle avec les attaches comme ça, donc c'est les étoiles qui se mettent au niveau du ventre il me semble. Mais genre encore une fois j'ai plein de colle derrière. On en arrive au bas du costume. Ouh là là. Alors, donc l'intérieur est bien rouge et ça s'attache. Quoi? Attendez, ça s'attache avec une épingle à nourrice. Pourquoi c'est pas cousu? Mais j'ai l'impression que tout ce costume s'attache avec des épingles à nourrice. La jupe, dernier accessoire, d'accord. Donc la jupe c'est la fin et elle est quali.
Par contre elle est ultra quali, je n'ai rien à dire, je pense qu'elle est à la bonne taille. Je vois que c'est vraiment l'accessoire maître du costume. Regardez, il y a... Hop, les coutures sont propres, il y a une fermeture éclair. Et puis devant évidemment j'ai les petites étoiles qu'ils ont cousues aussi encore. Donc ça c'est cool, c'est cool. En tout cas on a un costume très complet. Je vais l'essayer si j'y arrive et je vous retrouve à ce moment-là. Je viens de le tester. Il y a plein de choses qui ne vont pas. Les manches, voilà. Ça retombe tout le temps comme ça. C'est hyper chiant. Le haut, bah, on voit un petit peu mon soutif dessous, donc c'est pas ouf. Ensuite, le gros problème, c'est trop petit. Donc ça, là, vous voyez, hop, la traîne. Donc j'ai noté, il y a le Piaplo dedans, mais pareil, ce n'est pas le bon logo. Et en fait, ça, c'est censé arriver ici. Or là, ça arrive hyper loin. Genre, c'est beaucoup trop petit. Et pourquoi pas l'avoir cousu directement à la jupe? Parce qu'il n'y a aucune logique dans le sens où la jupe... Bah, en soi elle est à la bonne taille même si bah, elle est trop longue en fait, voilà, normalement elle devrait être coupée ici. En fait ils auraient dû tout simplement le coudre directement sur la jupe, comme ça ils auraient vu que ce serait normalement arrivé là, et normalement arrivé là, genre ça j'avoue je ne comprends pas. Du coup pareil, la moumoute derrière, et ben elle est trop petite, du coup je sais pas comment je vais faire, va falloir que je fasse du rajout. Et enfin, alors là on a le gros problème, les chaussettes. Les chaussettes qui ne font que tomber parce qu'il y a le fameux porte-jartel mais on n'a pas de porte-jartel où accrocher ça. Et du coup il n'y a pas d'élastique donc ça tombe tout le temps. Voilà le krypton qui n'est pas le bon krypton. Ce costume est sympa mais voilà, je suis mitigée. Alors voilà pour ce costume, je suis très mitigée. Parce que pour moi, quand on reçoit un costume, quand on achète un costume, surtout là 200 € ça représente, on n'a pas à repasser derrière. Surtout si une personne achète un costume, c'est parce qu'en général elle n'a pas envie de repasser derrière, elle n'a pas envie de coudre, elle ne sait peut-être pas coudre, ou tout simplement elle n'a pas envie de craft, ou elle ne veut pas, elle ne sait pas craft. Et là en fait je me retrouve avec un costume que je vais devoir complètement retoucher. Ajouter des élastiques ici, au niveau des jambes, voire ajouter le G ici parce que il n'y a pas le G de racing, c'est un peu dommage. Pareil là je vais devoir bricoler pour pouvoir faire tenir les étoiles là, comme ceci en l'air. Genre il y a encore énormément de travail sur ce costume, c'est un peu comme s'il n'avait pas été fini. Donc je ne peux pas donner de bonnes notes à ce site internet, surtout que j'ai eu de la douane, j'ai attendu 6 mois, 6 fucking mois. Et je reçois un cosplay. Alors certes cette fois il est de la bonne couleur, je suis plutôt contente au niveau des couleurs. Mais alors les logos, il y a des gros problèmes de logos. Il n'y a pas le G de Racing, alors que Racing ce n'est pas une marque ou quoi que ce soit. Je suis un peu choquée. Alors je comprends, c'est peut-être le fait qu'ils ont eu peur des copyrights et tout ça, mais on est sur un cosplay, c'est complètement différent. Et notamment les autres boutiques, eux, eh bien le vendent avec les bons logos. Donc voilà, un peu mitigé. À la rigueur, je vous dirais pour les armes, why not? Ça vaut quand même le coup, vous avez juste à repasser un coup de sous-couche et repeindre derrière, ça passe. Mais pour ce qui est des costumes, n'allez pas là-bas. C'est trop cher, c'est... ça arrive, faut tout refaire, faut vraiment tout refaire. Pour ma part, c'est tout pour cette review. Désolée pour le sel, mais il fallait que je vous dise tout ça parce que je suis honnête et moi je ne vous recommande pas S-Cosplay. C'est dit. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à bientôt, des bisous, bye bye.